Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la première semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit: « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé: « Tes péchés sont pardonnés », ou bien lui dire: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, rendons grâce à Dieu notre Père, qui s'est fait proche de nous par son Fils Jésus-Christ, pour nous apporter le salut et la guérison de nos maux spirituels et physiques. Oui, frères et sœurs, en lui nous avons le rachat, le pardon de nos péchés. C'est en effet ce que l'évangéliste Marc veut nous montrer à travers cet épisode du paralytique que Jésus guérit après lui avoir pardonné ses péchés. Nous avons nous aussi besoin de faire l'expérience de cette rencontre avec le Christ qui pardonne nos péchés et nous libère de nos maladies. Nous devons nous aussi accepter de venir vers le Christ afin qu'il puisse nous pardonner, nous libérer et nous relever. En ce jour, en effet, l'Évangile selon saint Marc nous présente Jésus à Capharnaüm, où il enseigne une foule nombreuse rassemblée dans une maison. 4 hommes, déterminés à approcher Jésus, descendent un paralytique par le toit, en raison de la foule empêchant l'accès. Impressionné par leur foi, Jésus déclare au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cette affirmation suscite des interrogations chez certains scribes qui considèrent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Pour démontrer son autorité divine, Jésus guérit physiquement le paralytique en lui ordonnant de se lever, de prendre son brancard et de rentrer chez lui. Ce miracle stupéfie l'assemblée qui glorifie Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce passage met en lumière
plusieurs aspects essentiels de la mission de Jésus. 1. La foi collective. La détermination des 4 hommes à surmonter les obstacles pour présenter leur ami à Jésus illustre une foi active et solidaire. Leur action démontre que la foi peut ouvrir des chemins, même lorsque les voies semblent bloquées. Comment ne pas être frappé par la détermination de ces hommes qui vont jusqu'à ouvrir le toit d'une maison pour faire descendre au pied de Jésus leur ami paralysé. Ces porteurs sont l'image des hommes et des femmes qui, de manière désintéressée, se mettent au service de leurs frères et sœurs, spécialement les malades et les personnes défavorisées. L'Église les encourage. Ils sont pour nous des témoins vivants de la foi et de la solidarité qui doivent nous animer tous. 2. Le pardon des péchés. En déclarant d'abord le pardon des péchés du paralytique, Jésus souligne la primauté de la guérison spirituelle sur la guérison physique. Il révèle ainsi sa mission profonde de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Aujourd'hui encore, nous sommes paralysés par de nombreux péchés, mais savons-nous rechercher et accueillir la guérison que le Seigneur nous ouvre ou veut nous offrir à travers son Église et dans les sacrements, particulièrement le sacrement de réconciliation? Combien de chrétiens connaissent encore la valeur de ce sacrement? 3. L'autorité divine de Jésus. En répondant aux doutes des scribes par un acte de guérison visible, Jésus manifeste son autorité divine, confirmant qu'il est le Fils de l'homme, ayant le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. En ce jour donc, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre foi et notre ouverture à la miséricorde divine. Sommes-nous prêts à surmonter les obstacles pour nous approcher de Jésus? Reconnaissons-nous notre besoin de guérison spirituelle et croyons-nous à l'autorité de Jésus pour transformer nos vies? Accueillons son pardon avec un cœur ouvert et laissons-nous renouveler par sa grâce. Prions. Seigneur Jésus, tu accueilles et tu pardonnes tous ceux qui s'approchent de toi. En ce jour, renouvelle en nous le don de la foi, pour que nous puissions reconnaître en toi notre Sauveur et avoir aussi la joie de t'entendre nous dire cette parole de guérison et de salut. Mon Fils, tes péchés sont pardonnés. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont paralysés, meurtris par la maladie, les souffrances et les déceptions de la vie. Exercice spirituel. Conscient du fait que le pardon nous rend dépositaires de la miséricorde de Dieu, nous devons faire des efforts pour offrir gratuitement notre pardon à ceux qui nous offensent.